Bonjour, bonjour à tous. Alors ça y est, nous y sommes. Je me lance enfin sur Clubhouse. Je crée enfin une room. J'en avais déjà créé une, mais c'était plus, un audio que je mettais en replay, donc c'était pas vraiment une room. Et là, ça y est, je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je franchisse le pas», parce que ça fait 6 mois que je veux ouvrir, en tout cas vraiment lancer une room sur Clubhouse. Alors, bienvenue à vous tous. Vous allez sûrement venir un petit peu après. Donc, je vais me présenter, quitte à me représenter après. Donc, je m'appelle Gaëlle, je suis entrepreneur, créatrice de contenu, blogueuse, youtubeuse, auteure, assistante virtuelle aussi. Et donc, ben, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat, le travail en ligne, être indépendante, etc. Et j'ai été webmaster, puis j'ai lancé ma chaîne YouTube et mon blog, ainsi que tous mes réseaux sociaux en même temps, mais vraiment tous, en 2014. Donc à l'époque, je m'appelais Mademoiselle AL sur tous les réseaux sociaux. Là, il n'y a que mon blog qui s'appelle Mademoiselle AL. Et c'est pour ça, du coup, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2014 et c'est pour ça, du coup, je voulais vraiment vous parler de YouTube parce que c'est là où j'ai vraiment une présence, même si j'ai pas des milliers d'abonnés, mais j'ai une petite présence sur YouTube et puis voilà, j'ai un petit peu appris au fur et à mesure des années comment un petit peu gérer, créer une chaîne, gérer une chaîne. Euh, Comment trouver les thèmes, etc. Donc, euh, donc à l'époque, je créais du contenu sur le thème de la beauté et de la mode. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert le métier assistante virtuelle et le travail d'évaluateur de moteur de recherche sur Appen. Alors, je vous fais cette précision, vous allez comprendre pourquoi. En 2020, j'ai décidé de me réorienter, en fait, de réorienter tout mon contenu et ma chaîne YouTube aussi, et j'ai changé de thématique. Je suis passée d'une chaîne beauté mode pour parler de revenus en ligne, d'entrepreneuriat. Et donc, j'ai fait une vidéo sur Appen, justement, et sur les jobs en ligne qu'on peut trouver. Donc, cette vidéo a eu pas mal de vues et ça m'a un petit peu propulsée parce que franchement, au niveau des vues et du nombre d'abonnés, je galérais pas mal. C'est une vidéo, voilà, qui a fait décoller ma chaîne. Malgré l'horrible qualité d'image que j'ai sur cette vidéo, je venais de changer de matériel et du coup, je maîtrisais pas et franchement, l'image, elle est horrible. Comme quoi, euh, quand vous avez un bon message ou quand le contenu est intéressant, voilà, on peut tout tenter sur YouTube. Il suffit de se focaliser sur son message et ce qu'on veut partager. Et donc, entre 2014 et 2021, janvier 2021, je stagnais à 4000 abonnés. Ça fait pas beaucoup d'abonnés pour 7 ans de vidéos. Après, je n'étais pas non plus très, très régulière. Et du coup, quand j'ai réorienté ma chaîne, j'ai commencé à gagner plus d'abonnés. Et depuis janvier 2021, j'ai gagné plus de 10 000 abonnés. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. J'ai acheté une formation et j'ai suivi une formation en anglais. Et là, j'ai vraiment compris les petits secrets de YouTube, on va dire ça comme ça. J'ai appliqué vraiment tout ce qu'on me disait et j'ai gagné 10 000 abonnés euh, depuis janvier 2021. Donc, ça fait plus d'un an et demi après. Voilà. Et pendant 7 ans, j'ai stagné à 4000 abonnés. Donc, ça fait quand même une différence. Donc, sinon, j'ai aussi un podcast, j'ai un deuxième blog, j'ai plusieurs boutiques en ligne, j'ai écrit des livres sur différents métiers en ligne. J'essaye à chaque fois de me créer en fait une nouvelle source de revenus et ça, on va en parler du coup, comment monétiser sa chaîne sur YouTube dans un premier temps
sans forcément attendre Mister Google, Mister AdSense pour se faire monétiser. Parce qu'à l'époque, quand j'ai lancé ma chaîne en 2014, il n'y avait pas tout ça de critères en fait. J'ai juste créé mon compte AdSense et ça y est, j'étais monétisée. Alors, vu que j'avais pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés, eh bien, je touchais peut-être 1 ou 2 euros par mois. C'était pas beaucoup, mais c'était quasiment rien même. Donc, dans cette room, en fait, on parlera de marketing. Enfin, dans ce club. euh, Après, c'est vrai que j'ai des, parce que j'écoute plus Clubhouse dans l'univers anglophone, donc j'ai plus les termes anglophones, mais dans ce club, en fait, on parlera de marketing, de business, de réseaux sociaux, d'argent, d'investissement. Je n'ai pas défini de planning, donc je laisserai toujours les replays. Comme ça, vous pourrez les écouter quand vous aurez le temps. Je posterai aussi ces audios sur ma chaîne. Mon podcast est en réel, donc si vous voulez intervenir, sachez que vous serez sur mes autres supports. Et donc voilà, c'est juste pour vous prévenir en fait. Et donc, on va passer au thème principal. Je regarde un petit peu si il y a des gens qui nous ont rejoints, non pas encore. De toute façon, je pense que avec les replays, ça va bien se passer. Je fais juste une petite vérification parce que du coup, comme j'ai pas de retour, j'espère qu'on m'entend quand même un minimum. J'ai l'habitude de faire ça aussi quand je fais des live vidéo. Je sais pas si ouais, c'est bon, on m'entend. Je sais pas si on m'entend très très bien. Par contre, j'essaie d'augmenter le son. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le son sur Clubhouse? Normalement, je pense que c'est bon, hein. Tant que je n'ai pas de message là en rouge, je pense que c'est bon. Alors, 10 conseils pour lancer sa chaîne YouTube en 2022-2023. Surtout sur le thème pardon, de l'introversion et les réseaux sociaux. Hein. Parce que moi, du coup, moi, je suis quand même assez introvertie et je pense que ma plus belle victoire, on va dire, enfin, victoire, entre guillemets, c'est d'avoir réussi à me filmer, à me lancer sur les réseaux sociaux, vraiment. Et du coup, sur YouTube, et je pense que tous les introvertis qui ont un message, qui veulent partager quelque chose, c'est quelque chose que vous pouvez tenter parce que ça vous apportera énormément. Donc, premier conseil plutôt, choisir sa thématique et sa catégorie. Donc, il ne faut rien faire au hasard, hein. Vous devez vraiment être précis dans ce que vous voulez faire dans la création de votre chaîne, même si c'est un essai, même si c'est le début. Vous perdrez moins de temps et moins d'énergie si vous savez quel contenu vous voulez produire. De toute façon, en termes de recherche, etc., il faut vraiment optimiser son temps parce que vous ne pouvez pas en fait parler de tout et de n'importe quoi sur votre chaîne. Peut-être à l'époque, ça se faisait quand YouTube était... qu'il y avait moins de monde sur YouTube. Alors, je dis même pas en 2014, parce que 2014, c'était quand même, ça devenait quand même assez saturé. Donc là, maintenant, c'est plus que saturé. Peut-être au début, peut-être en 2006, YouTube a été créé en 2006, peut-être en 2007, 2008, je sais pas, vous pouviez peut-être, du coup, parler de tout et n'importe quoi. Mais là, si vous voulez si vous voulez, comment dire, euh, il faut choisir sa thématique. Il faut choisir sa thématique. Il faut choisir son profil, enfin le profil de l'abonné que vous voulez attirer, avec qui vous voulez partager ces informations-là. Vous pouvez pas
parler de X, Y. Alors moi, je sais que comme je vous ai dit, j'avais une chaîne sur le thème de la beauté, de la mode. Après, j'ai complètement réorienté ma chaîne. Et du coup, c'est après que j'ai su que j'aurais dû créer une deuxième chaîne. Mais bon, comme je me suis dit, bah, elle est déjà monétisée, je pense que je vais plus du tout parler de beauté et de mode. Ça m'intéressait plus trop. Enfin, pas, pas les vidéos, enfin, ce que je produisais comme vidéo, pardon, ça ne m'intéressait plus. Donc du coup, je ne voulais plus forcément être dans cette thématique-là. Et j'étais sûre, franchement, les vidéos, elles sont encore là. Si vous regardez un petit peu dans l'historique de ma chaîne, elles sont encore là, toutes les vidéos beauté que j'ai pu faire. Mais clairement, quand j'ai dit à YouTube clairement que j'allais changer de thématique, je ne suis pas revenue sur mon ancienne thématique après. C'est comme ça que vous perdez l'algorithme de YouTube, vous perdez YouTube parce que YouTube aime la précision. Euh, comme TikTok, hein. J'ai remarqué que TikTok, quand vous vous lancez sur une niche, vous voulez un petit peu dévier, vous perdez tout de suite des abonnés, vous perdez des vues. Donc, je pense que TikTok, si vous avez plusieurs niches, eh bien, il faut créer plusieurs comptes carrément. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. YouTube, ça, c'est moins flagrant, mais il faut toujours quand même qu'il y ait un lien euh, avec ce que vous donnez comme contenu régulièrement. Sinon, il faut créer une deuxième chaîne si vraiment euh, ce que vous voulez, si vous voulez aborder un deuxième sujet qui n'a rien à voir, il faut créer une deuxième chaîne carrément, quoi. Donc, voilà, choisissez un thème que vous maîtrisez ou alors qui vous passionne. Il faut que vous soyez précis dans votre thème. Il faut que votre thème soit pertinent aussi. Il faut vraiment que ça parle en fait et que même que ce soit un contenu recherché. Et ça va vous avantager pour tout ce qui est recherche, pour liste de vidéos, enfin d'idées, d'inspiration de vidéos. Vous allez perdre moins de temps. Et je me souviens, moi, quand j'ai su que je voulais me réorienter, j'ai écrit en même pas une heure, enfin moins d'une heure, parce que, ouais. En tout cas, j'ai écrit sans idée de vidéo. Je savais exactement ce que je voulais faire. C'était juste que je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs que j'avais faites avec ma chaîne beauté et c'est pour ça que j'ai pris une formation. Mais quand je me suis dit, ça y est, je sais que je veux me réorienter dans le contenu sur les revenus en ligne, eh bien, je me suis dit, eh bien, j'ai trouvé des idées tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut choisir sa thématique et sa catégorie dès le début. Donc, deuxième conseil, définir le profil de votre abonné idéal. À qui vous voulez vous adresser. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire d'à peu près parce que vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Et les grandes marques, même les grandes marques ne s'adressent pas à tout le monde. Par exemple, si on prend, j'aime bien prendre cet exemple de marques d'eau de source. Tout le monde boit de l'eau de source. Enfin, si vous ne buvez pas d'eau de source, enfin pas d'eau de source précisément, mais tout le monde boit de l'eau. Voilà. Tout le monde boit de l'eau. Et il y en a qui sont plus attirés par l'eau de source. Même les marques d'eau de source s'adressent à des publics différents. Alors, des publics légèrement différents. Mais Evian ne s'adresse pas à la même, au même client, enfin, que Volvic, que Contrex, etc. Mon Contrex, c'est plus dédié enfin, Contrex, c'est plus diététique. Épar, c'est, je sais pas, anti-fatigue, enfin, je sais pas. Après, ça dépend des propriétés des eaux minérales.
Mais vous voyez bien que tout le monde boit de l'eau et même les marques d'eau, de source, ne s'adressent pas à tout le monde. Donc vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous définissiez le profil de votre abonné idéal, parce que c'est à lui que vous allez vous adresser. Donc comment faire ça? En fait, il faut creuser. En fait, maintenant, il y a tellement d'informations sur internet. Avant, pour avoir des données marketing, c'était peut-être un petit peu plus difficile. En tout cas, des données marketing de premier plan. Après, les données marketing vraiment plus précises, détaillées, etc., je pense que là, il faut payer. Mais en tout cas, si vous allez dans des groupes sur Facebook, sur LinkedIn, même sur les réseaux sociaux, vous tapez un hashtag particulier qui concerne votre thématique, vous allez trouver des profils de personnes, même en allant sous les publications de ces personnes, vous allez voir les commentaires, même sur YouTube. Euh, les groupes Facebook, franchement, Facebook est une mine d'or concernant les données marketing. C'est pour ça que YouTube maintenant vous fait payer, nous fait payer toutes ces données maintenant. Enfin, c'est-à-dire que on peut plus publier un post. Si on publie quelque chose, enfin, il n'y aura pas le même, comment dire, le même engagement. C'est parce que Facebook, j'ai dit YouTube, non, j'ai dit Facebook, enfin je sais plus. Parfois je pars dans mes trucs et du coup je remplace un mot pour un autre. Mais du coup, Facebook veut absolument que vous fassiez des publicités. Si vous voulez que votre post, votre publication soit vue, Facebook, de façon organique, Facebook ne mettra pas votre publication en avant facilement. C'est-à-dire que si c'est pas une vidéo, si c'est pas un truc comme ça, un contenu interactif comme les Reels, les vidéos, sur les lives, ça marche. Tout ce qui est vidéo, ça marche sur Facebook, mais tout le reste, par contre, pour, pour atteindre des personnes, il faut payer. Voilà, il faut payer, faire une publication rémunérée. Et Facebook nous force maintenant à faire des publications payées, enfin payées, aller sur le gestionnaire de publicité de Facebook. Et voilà. Donc là aussi, hein, d'ailleurs, dans le gestionnaire de publication, même sans vraiment payer pour faire une pub, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations déjà que vous pouvez trouver aussi sur Facebook, même dans le gestionnaire, sans forcément faire une publicité et aller jusqu'au bout. Mais vraiment, le profil client doit rassembler en fait ses goûts, les goûts du client, enfin pas du client mais de l'abonné, parce que bon là on parle de YouTube, mais les goûts de l'abonné, son profil peut-être psychologique. Alors psychologique c'est un grand mot, hein, mais quand vous faites des recherches sur Internet et vous essayez de voir un petit peu comment créer un profil client ou un profil abonné idéal, vous voyez hein, toutes les données qu'il faut prendre en compte ou sur lesquelles il faut réfléchir dans ses activités, son travail, son quotidien, son niveau de vie, ses diplômes. Donc vraiment, pour en savoir plus, je vous conseille de faire une recherche sur Google pour savoir comment créer un profil client ou un avatar client. Et vous allez avoir beaucoup d'informations parce qu'il y a quand même pas mal... enfin, il y a plein d'articles, c'est super intéressant parce qu'on certains, enfin voilà, il y a quand même vraiment différentes méthodes pour créer son profil client type, le profil de son abonné idéal. Et ça, en fait, ça s'applique partout, hein. Vous pouvez
vous pouvez ne pas vous limiter à YouTube, vous pouvez vraiment le faire sur Instagram, le faire pour Facebook, le faire pour TikTok. Si vous voulez vous lancer sur ces autres réseaux sociaux. Donc là, on parle de YouTube, donc je vais continuer sur les conseils. Alors, troisième conseil, tester sa niche sur au moins 6 mois ou faire 30 vidéos pour avoir des données intéressantes. Alors oui, le chiffre là, 30 vidéos, c'est énorme. J'avoue, c'est énorme. Moi, je ne sais pas combien j'ai de vidéos. Depuis 7 ans, il y en a plein que j'ai mis en privé. Il y a une chaîne, à un moment, je m'étais lancée un petit peu dans l'ASMR et tout ça. Après, j'ai tout rebalancé sur une autre chaîne ASMR où là, il n'y a pas du tout de pub. Donc là, on peut croire que j'ai peut-être 200 vidéos, mais j'en ai beaucoup plus parce qu'il y en a plein que j'ai mis en privé, il y en a plein que j'ai rebalancé sur l'autre chaîne. J'essaie de voir un petit peu, attendez, combien de vidéos j'ai. Alors là, de disponible, j'en ai 109. Mais je vous dis, si je vous les mets si je mets tout, si je les trie vraiment, j'en ai beaucoup plus, hein. J'en ai au moins 400. J'ai au moins 400 vidéos depuis le début avec mon autre chaîne aussi. Mais 30 vidéos, quand on débute, c'est compliqué, je sais, mais il faut les faire. Donc c'est pour avoir des données intéressantes en fait. C'est pour que YouTube commence à vous donner des données intéressantes parce que YouTube est, et d'autant plus maintenant que c'est ultra saturé, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui se disent bon bah je me lance sur YouTube, mais qui ne continuent pas. Et YouTube, il se dit, enfin quand je vous dis YouTube, c'est plus l'algorithme, mais moi je vais pas me prendre la tête entre guillemets à, à mesurer des données sur quelques vidéos, alors que la personne, je ne sais pas si elle va rester sur YouTube, elle va continuer à faire des vidéos. C'est pour ça, en fait, le nombre de 30 vidéos, là, l'algorithme commence à repérer votre chaîne, à indexer votre chaîne et commence à se dire, et commence à vous donner des données fiables par rapport à votre thématique et à votre niche. Donc, vous devez faire beaucoup de vidéos avant de savoir si votre thématique intéressera ou intéresse vos abonnés ou même les visiteurs qui viennent sur votre chaîne et qui ne s'abonnent pas forcément. De 30 à 50 vidéos. Bah, moi, je vous dis au minimum 30. C'est déjà beaucoup quand on est débutant parce qu'on peut vite se laisser déborder et surtout si on n'a pas de monteur. On n'a pas de monteur vidéo parce que quand on fait tout soi-même, moi je me dis que quand on est débutant et que on veut construire une marque, je me dis il faut essayer de tout faire. Essayer de tout faire, de toucher à tout et après ce que vous ne voulez plus faire, vous déléguez. Mais clairement, 30 vidéos, allez, en 2 mois, en faisant 2 vidéos par semaine, en 2-3 mois, allez, ça peut se faire, ça peut se faire. Donc, les thématiques qui marchent bien sur YouTube de façon générale, après, vous n'êtes pas obligé de prendre ces thématiques-là, mais c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont quand même plus visionnées. Alors, sont la santé, l'argent et les relations avec les autres, les relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, etc. Après, bien sûr, si vous avez une passion, si l'art est votre passion ou je sais pas, vous avez une autre passion, bien sûr, il faut que vous créez votre chaîne sur cette thématique-là, les thématiques de l'art, etc. Mais ce sera peut-être un petit peu plus difficile parce que, ou en tout cas, si vous voulez faire de l'art, essayez de voir comment l'art pourrait, je sais pas, améliorer
la santé des gens ou avoir un impact positif sur la santé des gens. Peut-être mêler l'art à une thématique qui marche bien. Donc, comme je vous ai dit, la santé, l'argent et les relations avec les autres. Ce sont les 3 thématiques qui fonctionnent bien sur YouTube. Et donc, après, c'est vrai que quelques-unes de vos vidéos marcheront bien, mais pas toutes. Mais pas toutes. Et les analyses, enfin les données que vous aurez, vous pourrez les analyser et comprendre pourquoi. Pourquoi certaines vidéos marchent bien. Pourquoi d'autres ne marchent pas bien, ou marchent peu, ou marchent mal. Mais moi, de toute façon, je me souviens, quand j'ai repris ma chaîne en main, je suis remontée un petit peu et j'ai vu au tout début de ma chaîne, genre 2014-2015, j'avais des vidéos qui avaient toujours 20 vues. Et des vidéos qui sont faites vraiment, qui ont été limite effacées de YouTube, quoi. Après, je m'en fiche, quoi. Enfin, si ça intéresse pas, enfin, s'il y a que 20 vues, c'est que ça intéresse pas, quoi. Après, il faut apprendre de tout ça. Il faut apprendre de tout ça. Il faut pas se laisser peut-être peut-être se dire ah oui mais je fais tout ça mais ça marche pas en fait. C'est un ensemble et YouTube voit cet ensemble là. Il ne se focalise pas que sur une vidéo en vous disant mais cette vidéo a 2 vues, c'est bon votre chaîne ne va pas marcher. Mais c'est beaucoup plus que ça et c'est pour ça le chiffre de 30 vidéos pour débuter c'est vraiment un chiffre crucial. Et il ne faut pas prendre plus de 3 mois à faire ces 30 vidéos-là. Sinon, vous allez perdre tout votre potentiel et ce serait, et ça, oui, ça serait dommage. Pardon, je bégaye un peu. Alors, comment monétiser sa chaîne rapidement? Alors déjà, faut pas attendre AdSense, hein. On a beaucoup qui se disent bon bah allez, je vais faire une vidéo tous les jours. Une vidéo tous les jours pour enchaîner les vues et pour que je puisse correspondre aux, aux critères là de AdSense. Mais vous allez vous fatiguer à faire ça parce que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué et AdSense, ça rémunère pas forcément non plus de fou, quoi. Moi, je suis sur une thématique quand même avec un CPM, un coût par 1000. Bon, ça sont des termes que vous allez apprendre au fur et à mesure, assez élevé. Mais pour ma chaîne, par mois, je touche 100 € d'AdSense. Alors que je suis sur une thématique argent en ligne, revenu en ligne. C'est un des CPM les plus élevés de toutes les catégories sur YouTube. Donc, franchement, ne vous focalisez pas sur AdSense et surtout AdSense en France. Je pense que si peut-être j'aurais été aux States, je sais pas, dans un pays anglophone ou quoi, peut-être j'aurais touché plus. Mais là, il y a un truc en France, enfin j'ai toujours entendu ça, même avant quand je regardais des vidéos et que je n'avais pas forcément de chaîne, j'ai toujours entendu les créateurs dire que AdSense en France, c'est pas ce qui paye le plus. Donc, vous pouvez faire en sorte d'atteindre les critères AdSense, mais moi, je vous conseille d'avoir d'autres solutions en fait pour monétiser votre chaîne rapidement. Donc, comme je vous disais, hein, moi, en 2014, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tous ces critères. Donc, j'ai juste créé un compte AdSense et j'ai commencé à être rémunérée 1 ou 2 € par mois. Donc, alors, ce que je vous conseille, c'est de commencer à construire votre liste d'abonnés. Tous les gens qui sont intéressés par la thématique que vous abordez.
essayez, de les «capturer» entre guillemets, en tout cas de capturer leur mail, leur adresse mail, avec, avec un formulaire fait en fait en échange d'un lead magnet, pardon, c'est-à-dire un e-book, une vidéo, un contenu gratuit, ça peut être un template, ça peut être, je sais pas, ça peut être tout ce que vous voulez, pas un formulaire, mais un truc qui pourrait aider votre, votre abonné, idéal, votre abonné cible. Donc, moi, comment je l'ai fait? Alors moi, j'ai créé 4, c'est ça? 4 e-books. 4 e-books et je crois que j'ai aussi une espèce de document pour les freelances, des questions à se poser sur un freelance. En tout cas, j'ai 5 contenus gratuits que je propose sur ma chaîne et mon blog aussi, en échange, d'adresses mail du visiteur, de l'abonné, du lecteur, par rapport à mon blog et cetera. Et comme ça, vous construisez votre liste au fur et à mesure et votre liste, c'est ce qui votre liste d'emails, votre liste de diffusion, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent. Ce n'est pas les abonnés, ce n'est pas le nombre d'abonnés, sur YouTube ou sur Instagram ou, c'est vraiment, ce que vous allez pouvoir échanger hors, réseaux sociaux avec vos abonnés. Donc du coup, parce que quand vous allez lui proposer un contenu gratuit, vous pourrez lui proposer après d'autres choses payantes, comme un coaching, une formation, un infoproduit comme moi j'en vends sur ma boutique et cetera. Donc vraiment la liste de diffusion, c'est vraiment quelque chose qui est facile à construire dès le début, dès votre première vidéo, hein. Vous mettez ça en place, vous construisez, un formulaire type, et puis, les premières minutes, enfin vraiment quand votre vidéo est publiée, eh bien vous pouvez commencer à avoir vos premiers, pas clients, mais je veux dire, premiers abonnés à votre, liste de diffusion. Sans oublier, de construire, enfin faut créer quand même votre lead magnet, hein, donc un e-book, une vidéo, alors une vidéo gratuite ou un contenu gratuit dans tous les cas. Donc, ensuite, vous pouvez commencer à réfléchir à un produit que vous pouvez vendre. Alors ça peut être, un produit ou un service, ça peut être, un coaching, une formation, du merchandising, pourquoi pas, hein, si vous êtes dans l'art et que je sais pas, si par exemple vous êtes illustrateur, vous faites de belles choses, vous pouvez commencer à vendre, en tout cas à proposer des produits avec vos illustrations personnalisées et cetera. Vous pouvez commencer à créer une boutique et partager et partager le lien en tout cas sur votre chaîne, enfin dans toutes vos vidéos sur votre chaîne, sur vos réseaux sociaux et cetera. Mais n'attendez pas sur AdSense, franchement. Et ensuite, vous pourrez, commencer à penser aussi à créer un tunnel de vente pour tous vos produits, vos services, ça aussi, hein. Créer tout ce qui est, créer en fait, tout automatisé, quoi. En ligne, tout automatisé. Automatiser la vente de vos produits, automatiser, votre boutique, voilà, il y a tellement de choses à faire, en fait, à la place d'AdSense et je pense que beaucoup commencent à comprendre que AdSense, c'est bien, mais c'est quand même, je veux pas dire c'est une perte de temps, mais c'est pas, vous serez déçus. Je pense dans un premier temps, après ça va dépendre de votre thématique, du nombre d'abonnés, du nombre de vues, mais je pense que AdSense, c'est ce que vous allez toucher ou ça va vous décevoir dans un premier temps. C'est pour ça, il faut pas compter sur la monétisation de sa chaîne avec AdSense, en tout cas au tout début de votre activité.
Donc, cinquième conseil, faire des shorts pour avoir plus de vues. Alors là, YouTube est en train de mettre en avant, enfin, ça fait plus d'un an maintenant. Quoi qu'on a eu les shorts un peu, on a eu courant 2022, hein, les shorts, hein, je crois. Parce que je sais qu'aux États-Unis et même en Inde, c'est sorti il y a bien longtemps, peut-être courant 2020, mais nous, les shorts, on vient juste de les avoir, je crois. En France, dans tous les cas. Et là, ils sont en train de vraiment de mettre en avant les shorts. Donc les shorts, c'est un format comme TikTok, les Reels, sur Instagram, sur Facebook. Et en fait, c'est vraiment pour concurrencer les TikTok et les Reels. Et il faut faire en fait un mélange de shorts et de vidéos avec un format plus classique. Moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait mieux sur ce thème, ce type de contenu fonctionnait mieux sur ma chaîne. Après, j'ai déjà vu aussi des chaînes 100% shorts. Où est la valeur ajoutée dans les chaînes 100% shorts? Je sais pas. Pour moi, les vidéos, de toute façon, pour moi, les vidéos courtes et tout ce qui est réseaux sociaux avec un format un petit peu, bah, tu consommes quoi, tu consommes, que ce soit des posts, des publications. Pour moi, c'est pas viable dans le temps à long terme. Pour moi, c'est un contenu, c'est du snacking, c'est, «Allez, je m'ennuie, je consomme ça» et puis dans la seconde d'après, j'ai oublié quoi. Tandis que tandis qu'une vidéo, un blog, un podcast, c'est quelque chose que vous allez pouvoir monétiser sur le long terme parce que c'est un contenu récurrent. Et, et je pense qu'il faut être dans la tendance short parce que YouTube va vous mettre en avant, mais et surtout, il faut créer des vidéos, surtout si vous avez un message à passer, si vous avez quelque chose à apprendre, si vous voulez construire une communauté, si vous voulez apprendre, enfin pas apprendre, mais enseigner des choses. Voilà, si vous avez des informations à faire passer, euh, il faut créer du contenu consistant et pas juste 3-4 secondes de vidéo. Il faut en tout cas mixer les deux, mais il faut vraiment que votre chaîne ait en majorité du contenu à haute valeur ajoutée, du contenu consistant, etc. Donc moi, les shorts que j'ai fait, donc j'ai repris des vidéos que j'avais déjà faites, que j'avais déjà publiées, et et je les ai coupées en plusieurs shorts. Donc parfois c'est pas très bien cadré. Sinon aussi, et dernièrement, c'est ce que j'ai fait avant de prendre ma pause YouTube. YouTube, réseaux sociaux, parce que là, du coup, vous n'allez pas avoir du contenu très très récent hein, si vous allez sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, même sur mon blog, j'essaye un petit peu de maintenir le contenu, maintenir de nouvelles informations, mais là, j'ai pris une pause parce qu'en fait, c'est la période des fêtes qui arrive. Et je m'occupe de mon autre blog, Mademoiselle AL, où c'est plus un blog lifestyle, donc plus axé sur la consommation. Donc c'est plus là, généralement, où je génère plus de revenus. Donc, j'ai décidé de faire comme ça cette année. J'ai pas toujours fait comme ça, mais voilà. Là, j'ai arrêté enfin, j'ai pas arrêté, mais en tout cas, j'ai mis un stand-by un petit peu à toutes mes activités coach, business, etc. Je me concentre plus sur mon autre blog qui va me générer plus de revenus pour cette fin d'année. Bref. Et du coup, voilà, j'ai fait des TikTok, enfin pas des TikTok, oui voilà, c'est ce que je dis en fait, les shorts en fait je les reposte en Reels et en TikTok.
C'est-à-dire que je crée vraiment la vidéo, avec, je passe même pas par les outils là, que sur l'application Instagram, sur l'application TikTok et tout ça. Parce que moi, en fait, mon contenu, il n'est pas destiné à «divertir» dans entre guillemets. C'est plus un contenu axé sur l'éducation, donc j'ai pas besoin de faire des transitions de fou, mettre des filtres je ne sais quoi, donc je reste toujours dans la sobriété et vu que j'ai pas besoin de toutes ces fioritures, eh bien je crée mes shorts sur mon logiciel, de montage et du coup, je les reposte sur Instagram en reels, sur TikTok et voilà et même, à un moment, j'ai sur Pinterest aussi, parce que Pinterest aussi, a lancé un espèce de format, je crois que c'est les Pin Stories, mais je sais pas, je crois que c'est entre c'est un format entre les stories et les reels. Enfin, je j'ai pas très bien compris, mais j'ai testé. Mais, clairement, je m'amuse pas à créer un contenu différent pour chaque réseau social, hein. Alors là, déjà contenu vidéo, c'est pas lourd, mais en fait, il faut donner les informations, il faut mettre de la valeur dans les informations. Donc, il faut passer un certain temps à préparer la vidéo, à, à la poster, à la créer. Enfin, moi, après, j'ai trouvé une espèce de routine aussi pour pas non plus que ça me fasse. Parce que du coup, comme je fais tout, faut pas non plus que j'y passe des heures. Mais voilà, pour moi, je fais des shorts pour peut-être annoncer des vidéos, pour parler d'une petite thématique précise qui ne nécessite pas non plus de faire de grands discours, d'avoir des informations ou même d'avoir des enregistrements d'écran spécifiques, etc. Donc, vraiment, moi, les shorts, c'est complémentaire. Je pourrais jamais faire je pourrais jamais faire que des shorts sur ma chaîne. Faut toujours que ce soit, faut toujours qu'il y ait le contenu principal et après, les shorts du coup pour avoir plus de vues et plus d'abonnés. Donc 6e conseil, faire des vidéos courtes au début de sa chaîne, par exemple 8 minutes, j'allais dire 8 €, 8 minutes maximum. Franchement, ne vous lancez pas au début de votre chaîne dans des vidéos de 10, 15, 20 minutes. Je peux comprendre qu'au niveau de l'algorithme YouTube, parfois, YouTube, enfin, favorise plus les vidéos longues, mais étant donné que vous êtes, débutant, que vous allez devoir apprendre beaucoup, beaucoup de choses, même en montage, même en cadrage, même, je sais pas, niveau matériel et tout ça. Écrivez toute votre vidéo et tournez-la et faites en sorte que cette vidéo dure 8 minutes maximum. Ça peut être des vidéos de 5 minutes. Ah, même moi, hein, après tout ça d'années, franchement, je fais des vidéos de 5 minutes. Si c'est 10, 15 minutes, c'est parce que c'est peut-être un thème un petit peu plus complexe ou alors je fais des enregistrements d'écran, je montre une procédure. Ça, je le fais pas tellement hein, sur ma chaîne, hein. C'est plus, je vais parler certaines choses et puis d'une thématique. Mais cette thématique-là, je pourrais franchement la découper en plusieurs vidéos de 5 minutes, quoi. Et c'est un avantage au début de sa chaîne. Au début, quand on commence à créer, enfin quand on lance sa chaîne, c'est un avantage parce que la durée de visionnage, en fait, est une donnée importante pour l'algorithme sur YouTube. Et en fait, si les gens, pardon, quittent votre vidéo trop tôt, YouTube va comprendre que votre contenu n'intéresse pas les visiteurs et il vous mettra moins en avant dans les résultats de recherche. Alors pourquoi je dis ça? Parce que
quand on fait des vidéos plus longues et surtout quand on n'a pas préparé sa vidéo, on a tendance à beaucoup parler de sa vie, et cetera, en tout cas de parler de choses qui sont un petit peu, hors sujet par rapport à la thématique initiale de la vidéo et les gens peuvent quitter, la vidéo en disant: «Mais il me donne pas l'information dont j'ai besoin, voilà». Donc moi je pars et c'est comme ça que YouTube comprend que, hem, que votre contenu n'intéresse pas les visiteurs. Parce que si votre vidéo elle fait, 15 minutes on va dire et que les gens quittent la vidéo au bout de, on va dire 4 minutes, c'est pas très bon pour vous et pour l'algorithme et pour vos vidéos. Donc, si vous synthétisez au maximum, c'est-à-dire que vraiment vous écrivez les informations dont vous allez parler, ce que vous voulez aborder comme point essentiel, etc., il y a de fortes chances que les visiteurs sur votre chaîne regardent votre vidéo pendant les 5 ou même les 8 minutes. Et du coup, et puis, ils quittent votre chaîne à la fin, quoi. Donc, en tout cas, ils auront regardé toute votre vidéo. Et c'est ce que YouTube veut, et surtout pour les débutants, quoi. Surtout pour une chaîne qui débute sur YouTube. Si vous faites un contenu qui est trop long, un petit peu hors sujet et tout ça, ça ira pas dans votre sens. Alors, je lis un petit peu mes notes. Attendez. Voilà, voilà. En fait, les gens en général, hein, les gens sur YouTube de plus en plus maintenant, hein, si vous n'avez pas de communauté, d'abonnés, les gens ils chercheront pas à savoir le pourquoi du comment ou machin. Il faut juste leur donner l'information et puis c'est tout, hein. Il faut donc aller droit au but pour favoriser une durée de visionnage longue et mettre l'algorithme de son côté. Voilà ce que j'ai noté. Donc, alors, on va passer au 7e conseil. Alors, je regarde un petit peu, parce que moi, je connais parfaitement l'application Clubhouse du côté des auditeurs, mais du côté de la créatrice de Room, je sais pas trop, donc je regarde un petit peu partout. C'est quoi ça? Ouais, ah d'accord. Excusez-moi, je découvre un petit peu l'appli aussi. Ça fait plus d'1 an que je suis sur Clubhouse, hein. Je suis arrivée en juillet 2021. Je n'ai fait qu'écouter, qu'écouter. J'adore écouter en fait. Écouter, observer, j'adore ça. Et je me suis dit, et ça fait 6 mois que je me dis qu'il faut que je sois sur Clubhouse. En tout cas, il faut que j'essaye de créer une room. Donc voilà, nous y voici. Donc, 7e conseil, proposer du contenu vlog, entre guillemets, derrière les coulisses en lien avec sa thématique. Alors, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je vous donne comme conseil, mais je ne le fais pas. Et je devrais le faire, et j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de le faire. En fait, j'ai envie de le faire d'une certaine façon, mais là, j'ai pas tous les éléments pour le faire. J'aimerais proposer un contenu vlog, entrepreneur, créatrice de contenu, comment j'écris mes e-books, sur quelle base je prends pour écrire mes e-books, comment je les publie sur Amazon, comment je crée mes infoproduits. Mais pour l'instant, j'ai pas, enfin, je vois comment j'ai envie de le faire, mais j'ai pas encore tous les éléments pour le faire. Donc, j'y pense, hein, j'y pense vraiment depuis très longtemps. Donc, alors, le contenu vlog, vous pouvez en créer de temps en temps, mais il faut que ce soit en lien avec la thématique que vous abordez.
Il ne faut pas que ce soit dans les 30 premières vidéos, parce que là, clairement, vous allez perdre votre public. Il faut quand même solidifier un petit peu votre chaîne pour pouvoir proposer ce type de contenu. Moi, je ne vous conseille pas de créer des vlogs dans les 30 premières vidéos. Il faut que vous montriez votre expertise dans un premier temps. Voilà. Les 30 premières vidéos, ce sera le moment où il faudra montrer votre expertise. Alors, alors voilà, donner d'abord du contenu, de la valeur ajoutée, informer, partager les bonnes informations qui vont aider votre public. Et peut-être au bout de 40 vidéos, vous pourrez me montrer un petit peu plus les coulisses de ce que vous faites quand vous commencerez à construire une communauté, quand vous verrez que les gens reviennent sur sur vos vidéos, pardon. Tout ça, vous allez les voir, vous allez voir toutes ces données-là dans vos données d'analyse. Hein. S'il y a des gens qui s'abonnent et qui reviennent regarder vos vidéos, c'est que vous commencez à construire une communauté. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer peut-être à créer une vidéo vlog de temps en temps. Hein. Franchement, si vous ne voulez pas en faire, ce n'est pas non plus une obligation. Moi, j'en fais pas. Ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. J'en ai toujours pas fait. Je sais que là, avec la nouvelle thématique que je pourrais en faire énormément. Mais comme je vous ai dit, j'ai envie de le faire d'une certaine façon. Pour l'instant, je peux pas. Donc voilà, vous montrer un petit peu plus les coulisses de ce que vous faites de votre activité. Et demandez à votre public si ça pourrait les intéresser. Moi, je sais que ça intéresse mon public parce que j'ai fait des sondages à ce propos. Et les sondages ont été plutôt positifs. Donc, je pense qu'il y a une demande, une petite demande peut-être. Mais je suis en train de réfléchir et j'aimerais l'implanter de temps en temps. Voilà. Donc, 8e conseil, si vous êtes introverti, alors il y a 2 solutions. Soit vous vous entraînez et vous lancez, vous entraînez à parler devant la caméra. Vous entraînez à peut-être montrer vos vidéos à votre entourage. Ou alors, l'autre solution, c'est de faire des vidéos sans vous montrer. Et c'est possible d'avoir du succès sur YouTube, en tout cas d'avoir une chaîne qui génère des revenus, une chaîne intéressante avec une communauté, etc. Si vous ne vous montrez pas, mais ce sera plus difficile quand même pour générer de l'argent. Vous allez peut-être devoir en faire plus. Par exemple, si vous voulez par exemple créer une marque, une entreprise, je sais pas, une présence vraiment affirmée en ligne, il est vraiment préférable de se montrer car ça va vous positionner en tant qu'expert et vous aurez plus facilement la confiance de votre public et ils achèteront plus facilement vos produits. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment vous positionner en ligne, c'est-à-dire que si vous réfléchissez vraiment sur le long terme, quand je parle de long terme, c'est à 10 ans. Comment, vous êtes, par exemple, vous êtes créateur encore de contenu en ligne dans 10 ans, vous créez du contenu, comment est-ce que vous voulez que les gens vous perçoivent, pardon. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant de votre personnalité? Vraiment, il faut vraiment penser sur le long terme. Sur le long terme, même à 5 ans, hein, 5 ans quand même, c'est le long terme. Si vous voulez vraiment créer une marque, une entreprise, etc., montrez-vous dès le début et puis vous allez gagner du temps. Par contre, si vous voulez juste avoir un petit complément de revenu, vous pouvez faire le choix de ne pas vous montrer, créer
une chaîne, mais sans vraiment avoir l'aspect branding, personal branding derrière, sans, une chaîne d'autorité peut-être, mais sans avoir un visage, voilà. Bon, c'est possible, hein, c'est possible d'avoir une chaîne d'autorité sans qu'il y ait vraiment une personne, identifiable derrière, c'est possible, mais il faudra pas s'attendre non plus à pouvoir créer une marque, à pouvoir générer quand même un certain nombre, enfin à générer du revenu. Ce sera plus difficile pour vous de vendre en ligne car, vous n'aurez pas forcément tout de suite la confiance de votre public et et ne et il faudra vraiment que vous vous focalisiez sur votre message. Après, hein, on n'est jamais parfait, hein, dès le début, hein. Moi franchement, j'étais pas parfaite. Heu, non, mais je suis en train de me repenser à certains trucs, enfin, bref, c'est toujours compliqué et puis sur une chaîne, en fait, enfin, quand on monte surtout, quand on monte, on voit tous ces tics, on voit tout on voit, en fait, ce que les gens voient quand ils nous regardent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, quand on parle, bah, quand on parle à quelqu'un, bah, on parle à quelqu'un, quoi. Même là, je parle à une application, je parle à quel enfin, je parle à des personnes, mais je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas, j'ai pas un miroir devant moi, voilà, je fais peut-être des grimaces, j'ai peut-être des tics, enfin, je sais que j'en ai parce que du coup, tous mes 8 ans là, que j'ai passé à faire des vidéos et à les monter moi-même, eh bien j'ai vu tous mes tics, j'ai vu toutes mes grimaces, j'ai vu tous mes des trucs, franchement, tu te dis: «Mais attends, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je» c'est bizarre parce qu'on voit une autre personne quand même. On voit en fait quelqu'un qui, comment dire? On voit comment les gens nous voient. Voilà, je répète ce que je dis, hein, mais c'est tellement ça, en fait et j'arrive pas à l'expliquer autrement. Mais, vous au fur et à mesure, hein, vous allez, du coup, corriger, vos tics, corriger peut-être votre posture, vous mettre en valeur, apprendre à vous mettre en valeur. Moi, ce que j'ai moi, ce que j'ai retenu un petit peu enfin, ce que je retire un petit peu du mon de mon de tout ce que j'ai créé au niveau beauté, c'est que j'ai appris à me mettre en valeur, à l'image. Voilà, ça c'est quand même quelque chose que si j'étais par exemple passée directement, si j'avais directement créé, le contenu mon contenu sur tout ce qui est revenu en ligne, peut-être que j'aurais appris enfin en même temps, mais je n'aurais pas eu cette base-là de comment se mettre en valeur, quelle couleur, hem comment effacer ses défauts? Enfin, c'est pas le maquillage, enfin, je parle pour les femmes, mais après pour les hommes aussi. Si vous voulez un petit peu vous maquiller pour avoir une bonne mine, vous pouvez, hein, les hommes, vous pouvez vous maquiller, mettre des lentilles cernes, un petit peu, pour effacer, quelques imperfections, mettre un baume à lèvres, savoir quelle couleur, va vous mettre en valeur et cetera. Vous pouvez faire tout ça, hein et puis pour les femmes, voilà, quel maquillage porter, comment se maquiller parce que la caméra voit énormément de défauts sur la peau. Quand on a pas mal de défauts sur la peau, il faut mettre quand même une certaine quantité de maquillage pour que le rendu soit meilleur parce que la caméra voit tout. Et en fait, ce sont toutes petites choses, qu'il faut apprendre. Après, même mes vidéos récentes, hein, parfois, je suis pas non plus au top, hein, mais j'essaye. En tout cas, j'ai une base, vraiment une base, hem, sur laquelle je m'appuie quand, je veux me mettre en valeur. Voilà. Ou de toutes les façons, j'essaie toujours de me mettre en valeur. Parfois, c'est le résultat n'est pas satisfaisant, mais en tout cas, j'ai fait l'effort et vraiment, hein,
Hem, ne vous, pardon, ne vous comment dire? Ne soyez pas dur avec vous si vous essayez de faire les choses au mieux et que finalement le résultat n'est pas satisfaisant, le résultat n'est pas au top. Parce que franchement, c'est un métier et vous allez vite vous rendre compte que en fait, vous allez, en tournant une simple vidéo, vous allez faire 3, 4, 5 métiers et des métiers que vous n'avez pas appris, hein. Moi, j'ai pas appris la lumière, j'ai pas appris le cadrage, j'ai pas appris, hem, comment dire? À gérer une caméra, j'ai pas appris parce que du coup, j'ai un prompteur parce que j'ai beaucoup de mal à parler spontanément. Alors là, j'essaye de le faire, mais je suis pas j'ai pas de caméra, en fait. Heu, je suis sur une appli, mais on me voit pas. Donc là, j'arrive plus facilement à parler spontanément, mais en vidéo, c'est compliqué parce qu'en plus, il faut que je vérifie plein de paramètres. Donc, quand vous voyez les journalistes et tout ça qui débitent, qui ont l'habitude de faire ces choses-là, et ben vous, vous êtes pareil, un petit peu pareil, mais vous n'avez pas fait les études pour, c'est que vous vous lancez et que vous apprenez tout ça en même temps. Et quand je dis ça, les gens se moquent de moi, mais franchement, c'est ça. Les journalistes sont des stylistes, les journalistes sont des coiffeurs, des maquilleurs. Enfin, quand je dis journaliste, présentateur TV, parce que journalistes tous les présentateurs TV ne sont pas journalistes. Donc, ils ont des coiffeurs, maquilleurs, stylistes. Bien souvent, ce qu'ils lisent sur les prompteurs, c'est pas eux qui l'ont écrit, quoi. Il y a des rédacteurs en chef pour savoir de quoi parler, euh, de quoi parler tout simplement. Donc eux, ils lisent juste le prompteur, ils lisent leurs notes, ils ne s'occupent pas de la caméra, ils ne s'occupent pas d'installer la caméra, ils ne s'occupent pas d'installer le prompteur, ils ne s'occupent pas d'installer la lumière, ils ne s'occupent pas d'installer je ne sais quoi encore, ils viennent avec eux-mêmes et avec leurs notes, c'est tout. Et ils se contentent de lire le prompteur en faisant en sorte que ce soit plus ou moins naturel. Bref, tout ça pour vous dire que je pense que vous allez vraiment faire des efforts. Euh, enfin, on veut toujours donner le meilleur de soi-même, mais parfois le résultat ne nous plaît pas. Mais il ne faut pas vous punir, enfin, faut pas être difficile, faut pas être dur. Faut pas que vous soyez dur, parce que sinon vous allez vous décourager, c'est pas le but. Et vous allez apprendre au fur et à mesure. Voilà. Donc on arrive au 9e conseil, l'équipement. Alors, l'équipement, ben, un iPhone ou alors un smartphone, hein. Moi, j'ai pas d'iPhone. Donc, si je voulais me lancer, j'aurais pris mon smartphone, point final. Du moment que votre smartphone a une bonne caméra, une bonne qualité en tout cas d'image, un logiciel de montage, alors ça peut être les logiciels gratuits là, ça peut être iMovie si vous avez un Mac, ça peut être Windows Maker. Est-ce que ça existe toujours Windows Maker? Windows Movie Maker, voilà. Sinon, si vous voulez investir dans Final Cut, au début, je ne vous conseille pas, hein, franchement, 300 € la licence, je ne vous conseille pas du tout. DaVinci qui est gratuit et qui est un logiciel de fou, mais il faut savoir le prendre en main. Clairement, je ne sais pas si un débutant peut aller sur DaVinci comme ça tranquillement, mais en fait, DaVinci, c'est super bien pour tout ce qui est étalonnage et tout ça. Alors, je ne suis pas une pro de l'étalonnage, hein, mais j'essaie de faire ce que je peux. Et sinon, bah, tous les logiciels gratuits ou alors des logiciels payants, mais avec un faible, le plan le moins cher, j'ai envie de dire. Il faut juste que vous puissiez couper des scènes, faire
faire un montage, vous n'êtes même pas obligé de mettre des transitions. Enfin moi les transitions franchement, parfois j'en fais pas. Et je me souviens avant j'en faisais tout le temps, mais c'était moche, ça alourdissait la vidéo, enfin franchement si vous voulez pas vous compliquer la vie avec, les transitions et d'ailleurs moi mon prompteur, ça m'arrange parce que je fais moins de coupures. Parce qu'avant j'ai comme j'hésite toujours, en fait, je parle pas spontanément, facilement spontanément. Là, vous avez, dû un petit peu entendre que je bafouille, que j'ai des difficultés parfois voilà, du coup, à exprimer ma pensée. Mais avec le prompteur, c'est tellement plus fluide. Donc vous pouvez mettre aussi prompteur dans équipement. Après moi, le problème que j'ai avec, mon prompteur, c'est que je n'arrive pas à cadrer. Comme je suis seule, en fait, il y a jamais un moment où il y a une personne devant la caméra et une personne derrière la caméra en même temps et du coup, je n'arrive pas à cadrer. Ça, c'est compliqué pour moi de cadrer. J'ai un écran externe pour me cadrer dans l'à peu près, mais précisément, c'est-à-dire vraiment cadrer mon prompteur au niveau de mes yeux. Ça, j'arrive pas. Parce que les yeux, c'est un élément qui bouge tout le temps. Euh, voilà, un élément. C'est pas un élément, mais je veux dire, les yeux, ça bouge tout le temps. Enfin, j'arrive pas, quoi. Et puis, on voit que j'ai un prompteur. Ça me dérange parce que j'aimerais. Ma solution, soit je fais sans prompteur, et ça, il faut que je pratique encore pour parler spontanément plus facilement, ou soit je trouve une technique pour régler mon prompteur en étant seule, et enfin, bon, bref. Bon, ça, c'est des problèmes. Après, hein, si vous êtes plus à l'aise pour parler, etc., vous n'êtes pas obligé d'avoir un prompteur, hein. Ou si vous trouvez une technique, moi, j'ai pas encore trouvé, si vous arrivez en tout cas à vous cadrer, euh, voilà, vous pouvez utiliser un prompteur, ça va vraiment améliorer la vitesse de création, enfin de tournage, la rapidité du tournage de votre vidéo. Ça, c'est vraiment bien parce que parfois, tourner une vidéo, en fait, en fait, faut aller cash, quoi. Enfin, faut aller de l'avant. Quand tu tournes une vidéo, faut pas penser à ah oui, mais j'ai pas dit ça alors que j'aurais dû dire ça avant. Quoique c'est rattrapable au montage, hein. Mais parfois, on se fait tellement enfin, on se complique tellement la vie en tournage que moi, franchement, la solution du prompteur, j'écris ma vidéo, j'ai le prompteur sous les yeux, je lis. Malheureusement, on voit que je lis. Je lis. Je pourrais le faire de façon plus naturelle. J'essaye. Mais voilà, surtout que moi, je fais des batchs de vidéos. C'est-à-dire des lots de vidéos. Je tourne 5-6 vidéos en même temps. Et je veux pouvoir tourner ces vidéos en 10 minutes maximum. Chaque vidéo en 10 minutes. Moi, c'est ce que je me suis lancée comme. Après, si vous êtes débutant, vous allez un petit peu. Enfin, vous mettrez peut-être plus de temps parce qu'il faut prendre vos marques, vos repères et tout ça. Je vous conseille d'avoir quelqu'un, hein, pour ne pas être tout seul à tout gérer. Mais après, hein, c'est faisable, hein, tout seul, hein. Franchement, c'est faisable. Donc, comme je vous ai dit, alors voilà, un iPhone, enfin un smartphone, une bonne caméra avec une bonne caméra. Écrivez vraiment, écrivez votre vidéo, les sous-plans, enfin les plans, enfin le plan, les sous-chapitres, les sous-parties. Écrivez tout ce que vous voulez dire, écrivez, faites une structure de votre vidéo. Moi, j'ai appris à faire une structure avec la formation que j'ai prise. J'ai appris à mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que au tout début,
j'ai appris qu'il ne fallait pas se présenter. Je vous donne un exemple. Il fallait pas se présenter au tout début, en fait. Parce que le tout début, la personne clique sur la vidéo, enfin, clique sur le bouton play et euh, le lecteur, enfin, le visiteur veut tout de suite, limite, avoir l'info. Donc, parlez directement, posez des questions, enfin, posez une question. Vous pouvez même faire créer une accroche en posant une question, ou alors en, du coup, en abordant directement le sujet. Vous pouvez créer une approche comme ça, super, c'est bien parce que du coup, vous allez capter l'attention du spectateur tout de suite. Parce que si vous commencez à vous présenter, euh, même là, hein, moi je vois, hein, parce que j'ai des données, il y a des gens qui skippent, même, enfin, qui avancent la vidéo, qui zappent les passages. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai créé ma vidéo sur un format. Et maintenant, surtout, je pense mes abonnés commencent à connaître un petit peu les moments où je vais dire telle ou telle chose, ou voilà, faire la promotion peut-être mon e-book gratuit. Donc, ils zappent ces passages-là. Mais bien que ma vidéo, enfin, la plupart de mes vidéos, font 5, 8 minutes maximum. C'est très très rare que je fasse des vidéos de 10, 15 minutes. Donc, pour ne pas perdre l'attention de votre spectateur, déjà, il faut que vous rentriez directement dans le thème du sujet, c'est-à-dire parler directement de la thématique. Après, vous pouvez peut-être vous présenter 1 ou 2 minutes plus tard. Voilà. Mais en tout cas, vous avez capté l'attention du spectateur. Voilà ce que j'ai appris. Après, j'ai appris plein de choses aussi, comment structurer les vidéos. Euh, euh, Pourquoi essayer de verbaliser un maximum de choses. Par exemple, si vous dites que si en fait, comment dire, si vous proposez un e-book gratuit, il faut le verbaliser. Il ne suffit pas de le mettre sur la vidéo en écrit. Même si vous répétez dans chaque vidéo, il faut il faut le dire. Parce qu'il y a des gens qui vont zapper, il y a des gens qui vont pas entendre, enfin bon, il y a des gens qui vont pas pouvoir lire, etc. Donc, il faut verbaliser un maximum et puis surtout créer une structure pour que les gens puissent rester le plus longtemps possible sur votre vidéo. Donc voilà. Voilà. Alors attendez. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, hein, faut pas vous prendre la tête. Si vous n'avez pas une qualité d'image top, moi, comme je vous ai dit, alors j'ai jamais eu vraiment une qualité de fou sur mes vidéos, même quand j'étais dans la mode, la beauté, etc. Et en plus, quand j'ai changé de thème, de thématique sur ma chaîne, j'ai aussi changé de matériel et j'avais du mal à régler, pardon, ce matériel-là. Et donc, du coup, même après 7 ans, je suis repartie une suite de vidéos où ma qualité d'image est horrible. Je vous dis, j'avais une mauvaise colorimétrie en fait. J'étais nulle en étalonnage. Mais c'est pas pour ça que quand je trie mon contenu de vidéos, que je regarde les vidéos les plus populaires, ce sont celles où j'ai donné le plus d'informations. Et ce sont celles qui étaient au tout début de ma réorientation, la réorientation de ma chaîne. Et ce sont celles où la qualité d'image est horrible par rapport à celle que j'ai aujourd'hui, que j'essaye d'avoir aujourd'hui. Donc, franchement, ne vous prenez pas la tête, quoi. Du moment que vous insistez sur le message que vous voulez passer et sur la valeur que vous voulez donner, etc.
La valeur ajoutée. Donc, 10e conseil, s'inspirer mais ne pas copier et toujours partager un contenu à haute valeur ajoutée. Donc, si vous trouvez quelqu'un dans le même créneau que vous pouvez essayer de voir quelles sont les vidéos qui sont le plus populaires sur sa chaîne. Vous pouvez vous inspirer de ces vidéos-là puisque ce sont des vidéos qui sont recherchées. Généralement, il y a 2 types de vidéos qui marchent bien sur YouTube. Ce sont les vidéos qui sont très recherchées dans une thématique. Les gens, en fait, tapent une requête et tombent sur un certain type de vidéo qui répond à une question donnée. Et il y a un autre type de vidéos qui marche bien, ce sont les vidéos buzz. Donc moi, franchement, j'ai aucun intérêt à faire des vidéos buzz, ça ne m'intéresse pas. Donc j'essaie plus de me concentrer sur les vidéos qui sont recherchées dans ma thématique, bien sûr, qui peuvent aider les gens, qui peuvent aider les spectateurs. Et donc, vous pouvez vous inspirer de ces vidéos-là, de toutes les façons, hein. Vous allez en avoir plein, vous allez voir aussi des vidéos anglophones sur ces thèmes-là aussi. Voilà, vraiment vous concentrer sur un type de vidéo qui va vraiment aider votre public. Mais attention, hein, vraiment ne faites pas exactement le même contenu, avec les mêmes phrases, avec les mêmes miniatures. Alors ça, qu'est-ce que j'en vois parfois? C'est incroyable. Les mêmes thèmes et cetera, mais vraiment soyez original et authentique, ça sert à rien de pomper le même contenu. De toutes les façons, l'algorithme YouTube va vous détecter. Peut-être il va pas détecter les premières vidéos, mais à un moment, il va voir que vous ne faites que dupliquer, en tout cas, recopier, dupliquer le même contenu et franchement, il va vous shadow-ban, comme on dit sur Clubhouse. Il va vous... comment on dit en français? Genre la meuf. Non, mais il va plus ou moins je sais pas, j'ai pas le terme. Shadow-ban. Vous bannir, pas vous bannir, mais vous mettre un petit peu à part. En tout cas, l'algorithme ne va pas vous indexer comme peut-être il aurait dû vous le faire si votre contenu aurait été original. Donc, c'est ça, en fait, il va un petit peu vous bannir du référencement. Donc voilà, prenez le temps de la réflexion pour créer du contenu original, authentique, inspiré, mais pas copié. Et c'est très facile, hein. Franchement, vous pouvez vous inspirer d'une thématique et trouver d'autres idées, hein. Franchement, et puis de toutes les façons, vous allez apporter cette authenticité par vous, par vous-même, par le fait que vous soyez vous. Voilà. Donc en bonus, je vais vous donner en bonus quelques conseils sur... Alors, ce que j'ai mis, c'est apprendre, accepter, apprendre. Alors, apprendre à apprendre. Accepter l'échec et apprendre pour réussir. Et ensuite, je vous donnerai quelques indications sur l'algorithme de YouTube. Donc, de toutes les façons, quel que soit en fait le contenu que vous allez créer, il y a toujours une période de test, toujours une période où vous allez tester des choses, vous allez apprendre, vous allez vraiment apprendre de nouvelles choses. Mais ce sont des choses qui vont vous servir. Là, on n'en est qu'au début, hein. Tout le monde parle voir les réseaux sociaux, machin, nanana, mais on n'en est qu'au début des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là depuis, bon allez, si on compte depuis Facebook, 18 ans. C'est super récent, hein. C'est super récent. Même Internet est super récent, hein. Donc,
Je pense que tout ça, en fait, vous allez apprendre des, vous allez apprendre des outils, vous allez avoir des compétences pour évoluer plus facilement dans la vie après, que ce soit en ligne ou même hors ligne. Parce que vous voyez bien maintenant, même les entretiens d'embauche, tout se fait en ligne maintenant. Donc, si vous arrivez à avoir une présence, à gérer une présence en ligne, à vous mettre en valeur devant une caméra et tout ça, à savoir quoi dire, quoi faire, enfin voilà, ne pas être peut-être hypnotisé ou avoir peur ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous servir dans votre vie virtuelle comme dans votre vie réelle. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer sur YouTube, de prendre ce projet au sérieux déjà. Ne faites pas comme moi au tout début de ma chaîne. Moi, franchement, au tout départ, ce que je voulais faire, c'est essayer d'être moins timide. Voilà. Je me suis dit, allez, si j'arrive à être moins timide sur YouTube, peut-être que, enfin, en tout cas, sur Internet, peut-être que dans la vie réelle, euh, je vais, euh, je vais franchir quelque chose, je vais casser des blocages, quoi. Enfin, enfin, dépasser des blocages, pardon. Et c'était vraiment pour travailler sur mon introversion. Mais le piège, c'est que oui, je suis un petit peu plus à l'aise en ligne, je peux encore m'améliorer, mais du coup, ça ne correspond qu'au monde virtuel. J'ai pas encore vraiment réussi à franchir, en tout cas dépasser mes blocages dans le monde réel. Mais le truc, c'est que je pense que j'ai les éléments pour, mais ça se ressent pas vraiment encore. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut que je travaille encore sur ça. Bref, donc de toutes les façons, vous allez essayer, vous allez créer, monter, publier. Vous aurez peu de vues au début. Alors franchement, ne vous faites pas d'illusions sur vos premières vidéos. Franchement, je vous encourage. Enfin, j'aimerais que vous ayez beaucoup de vues dès la première vidéo, mais c'est pas toujours le cas. Si votre vidéo ne fait pas du buzz entre guillemets, c'est pas le cas. Parce qu'on peut faire du buzz en étant aussi dans la thématique éducation, etc. Mais c'est très très rare quand même, hein. Si vous êtes dans la thématique divertissement, là, et si vous cherchez vraiment à faire du buzz, parce que pour faire du buzz, il y a quand même des critères à respecter, hein. Tu peux pas faire du buzz comme ça sans avoir réfléchi un minimum à ce que tu veux faire et comment ton public va réagir. C'est du travail, en fait, c'est de la réflexion, il y a de la réflexion derrière. Derrière un buzz, ça peut être spontané, on peut faire du buzz spontanément sans l'avoir cherché, mais tous les gens qui font du buzz et qui font du buzz à répétition, ce sont des gens qui ont réfléchi et qui ont appliqué certains critères. Bref, vous aurez peu de vues, vous aurez peu de likes, mais ce n'est pas grave, hein, ça va s'améliorer avec le temps, vous allez vous améliorer et du coup, YouTube va voir, l'algorithme va voir que vous vous améliorez et va commencer à indexer vos vidéos, à référencer vos vidéos, à les montrer plus facilement dans les résultats de recherche. C'est tout un truc, mais vraiment, il faut déjà montrer à YouTube que vous voulez créer un projet sérieux. Et quand je dis YouTube, c'est vraiment l'algorithme, hein. C'est pas genre, il y a quelqu'un derrière, une personne, il y a une personne qui va vous dire, est-ce que votre projet est sérieux ou quoi, hein. C'est vraiment l'algorithme qui va voir si vous postez des vidéos souvent, le contenu de vos vidéos, si les gens, regardent jusqu'au bout, si c'est une thématique qui intéresse et cetera et cetera. Donc, on passe à l'algorithme, quelques conseils. Donc, dans les titres, en fait, alors, j'aurais dû commencer, parce que ça, je l'ai mis à la fin, mais j'aurais dû le mettre au début.
Alors, quand vous cherchez un thème de vidéo, moi, ce que je vous conseille, c'est que dans les premiers temps, dans les premières vidéos, en tout cas dans les 30 premières vidéos, il faut que ce thème de vidéo corresponde aux requêtes que les gens recherchent sur YouTube. Alors pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur YouTube, simuler une recherche de requête, hein, dans la barre de recherche. Et là, vous allez voir les résultats en autocomplétion. C'est comme ça qu'ils appellent le truc, hein. Vous savez, quand, par exemple, si vous tapez, je sais pas, gâteau chaud, et lui, direct, il va vous mettre gâteau chocolat. Et il va peut-être vous mettre d'autres chocolat noisette, chocolat banane. En tout cas, il va vous mettre d'autres idées de requêtes. Et c'est tout ça que vous devez prendre en compte, en fait. Vraiment noter tout ce que YouTube vous suggère dans la barre de recherche. Parce que ce sont des requêtes qui sont recherchées. Ce sont les requêtes les plus recherchées, surtout celles qui viennent automatiquement. Ce sont les requêtes qui sont les plus recherchées dans votre thématique. N'oubliez pas de rajouter à chaque fois dans votre thématique, parce que du coup, ah oui, parce que du coup, bien sûr, vous n'allez pas taper n'importe quelle requête. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que ça corresponde à votre catégorie, pardon, et votre thématique. Sinon, il y a des outils. Moi, j'utilisais beaucoup vidIQ, donc VIDIQ. Alors, je voulais prononcer à l'anglaise vidIQ, vidIQ, voilà, en français. Si vous voulez, j'ai comment on dit ça? En tout cas, j'ai un lien affilié, mais est-ce que j'ai un code promo? Si, je dois avoir un truc, une réduction, pardon, pas un truc, une réduction si vous voulez prendre des forfaits, parce que je crois que vous pouvez l'utiliser gratuitement, hein, mais c'est limité, et du coup, si vous voulez prendre des forfaits, les forfaits les plus intéressants et tout ça pour trouver des thématiques, etc. Donc, j'ai un code, mais bah, dans ce cas-là, soit en commentaire sur YouTube, ou alors envoyez-moi un message sur, du coup, bah, sur Instagram, parce que je ne sais pas si je vais beaucoup consulter sur. Je consulte pas beaucoup mes messages sur Clubhouse. Bon. Il y a aussi TubeBuddy. C'est la même chose que vidIQ, hein, franchement, à peu de choses près. Mais là aussi, je crois que j'ai un code de réduction si vous voulez passer sur une formule. Après, comme je vous ai dit, les formules gratuites sont pas mal. Pour quand on débute, c'est pas mal. Mais après, si on veut plus d'informations, on peut passer sur un forfait pour au moins un mois, hein, si vous l'utilisez. Si vous voulez même les utiliser pendant un mois ou 2 mois. Et après, quand vous aurez compris certaines choses, bah, vous pouvez annuler votre abonnement. Mais en tout cas, j'ai des codes de réduction, des codes promo, donc vous pouvez me contacter si vous voulez utiliser ces outils-là. Donc TubeBuddy, c'est TubeBuddy. Voilà, tout ça, en fait, ce sont des outils pour vous aider à cibler les requêtes, taper sur YouTube, rechercher plutôt sur YouTube, et du coup, ce qui peut plaire aux spectateurs, à vos abonnés, sur, voilà, sur YouTube, tout simplement. Dans votre thématique, bien sûr. Donc, en utilisant donc ces moyens-là, donc avec la barre de recherche, avec les deux outils là que je vous ai donnés,
Vous pourrez aussi, savoir quels mots-clés mettre dans le titre, hein, parce que c'est important, hein. Tout ce qui est optimisation, titre, miniature, tag, c'est super, important, pour l'algorithme. Donc vous allez pouvoir, mettre les mots-clés adéquats, dans le titre, dans les tags aussi. Parce que je crois que dans les formules gratuites, ils proposent quand même des tags, pertinents pour vos des tags pertinents, que vous allez ajouter du coup pour référencer votre vidéo. Ils vous proposent tout ça, je crois qu'ils vous proposent trois mots-clés à chaque fois. Enfin, vidIQ vous propose 3 mots-clés et TubBuddy vous propose des mots-clés aussi. Mais ça, c'est dans les formules gratuites, hein. Si vous voulez avoir plus de mots-clés, il faudra prendre... excusez-moi. Pardon. Il faudra prendre les formules payantes. Donc, voilà, comme je vous ai dit, faire des vidéos courtes, durée de visionnage, enfin pour maximiser, optimiser la durée de visionnage de vos spectateurs. Donc, insérer des tags pertinents pour référencer votre vidéo. La miniature. Alors, la miniature, moi, franchement, je suis pas une pro des miniatures. Parce que j'ai pas le temps de faire des miniatures de fou. Parce qu'en même temps aussi, dans mon... Enfin, après, je pense que je pourrais... Enfin, j'allais vous dire dans ma thématique, mais c'est même pas ça le problème, en fait. C'est vraiment le temps. J'ai pas le temps de faire des miniatures de malade. Je peux pas, voilà. Alors après, il faut savoir choisir enfin, je préfère faire une vidéo, mais après, vous allez me dire, mais si la miniature n'est pas attirante, comment les gens vont vous cliquer, quoi. Enfin, bon, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais franchement, moi, je préfère créer une vidéo avec de la valeur ajoutée, avec de bonnes informations, que de passer du temps sur la miniature. Et il y a un moment où la vidéo, quand on la monte, quand on l'exporte et tout ça, bah, faut la publier, hein, et j'ai pas envie de repasser encore une journée, enfin, pas une journée, mais en tout cas plusieurs heures sur la miniature. Si vous, je sais pas, si vous pouvez embaucher quelqu'un pour faire des miniatures, ou même si vous avez la fibre artistique, vous savez qu'est-ce qui attire au niveau des couleurs et tout ça, franchement, je vous conseille de passer du temps sur votre miniature. Parce que la miniature, c'est quand même ce qui va déclencher la lecture. Déclencher le clic, on va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez prendre du temps, mais moi, c'est pas dans mes projets. Par contre, si un jour j'ai un monteur, j'ai un graphiste, j'ai tout ça, alors là, je vais leur dire, mais faites votre maximum pour me faire une miniature attractive. Faites-moi une vidéo de fou avec de belles transitions, avec une belle introduction et tout ça, un bel habillage et tout ça. Mais là, j'ai pas tout ça, donc je me débrouille comme je peux. Alors, pas de référencement trompeur. Là, franchement, j'ai déjà vu en fait des vidéos parce que du coup, les outils là que je vous donne, ça va vous permettre aussi de voir comment les gens référencent, enfin les youtubeurs, d'autres youtubeurs référencent leurs vidéos avec les tags. Et du coup, parfois, on voit plein de mots-clés qui sont hors sujet. Je sais pas, parce que ce sont des tags qui sont, comment dire, qui sont en trend, qui sont en tendance sur YouTube à un moment donné, et les gens les rajoutent en fait dans leurs mots-clés, dans leurs tags, alors que le thème de la vidéo ne correspond absolument pas. Et ça, YouTube déteste ça. Tout ce qui est trompeur, tout ce qui est clickbait, putaclic, euh, référencement trompeur, l'algorithme ne supporte pas et
Si vous le faites, à un moment, ça peut vous donner un petit peu de visibilité, mais YouTube va comprendre que vous essayez de tricher et du coup, à un moment, YouTube, enfin l'algorithme va vous au fur et à mesure, va vous indexer de moins en moins, va moins vous montrer dans les résultats de recherche parce que vous êtes pas fair play en fait. Vous vous donnez pas les informations, vous ne référencez pas votre vidéo comme il se doit. Et ça, à un moment, ça va vous pénaliser. Donc, pas de référencement trompeur, pas de clickbait, etc. Donc, 30 à 50 vidéos, voilà, comme je vous disais, pour que YouTube vous donne des données fiables. Une chaîne, une niche. Dans l'idéal, vraiment, faites en sorte, par exemple, si vous aimez la cuisine, vous proposez des recettes de cuisine. Et si aussi vous aimez bien, qu'est-ce que je vais dire, les jeux vidéo, bah, ne mélangez pas tout ensemble. Vraiment faites deux chaînes pardon, pour ces deux thématiques-là qui sont quand même assez éloignées. Après, si vous trouvez un espèce de concept pour mélanger la cuisine aux jeux vidéo, enfin je sais pas, enfin, un truc vraiment de fou, ah, vous pouvez faire ça, mais en fait c'est tellement opposé, enfin c'est vraiment dans l'idéal, une chaîne égale une niche. Et quand vous voulez changer de niche, comme moi j'ai fait, je vous conseille vraiment de repartir sur une chaîne. Surtout si votre chaîne n'est pas monétisée ou si vraiment vous n'avez rien à perdre, je vous conseille de repartir sur une autre chaîne. Parce que au tout départ, au début en tout cas, de la réorientation de votre chaîne, YouTube va pas comprendre. Il va dire mais je comprends pas, il y a un mois, elle m'a posté des vidéos sur la beauté, sur les cosmétiques X, Y, Z. Et là, un mois après, elle me pose des vidéos sur les revenus en ligne, je comprends pas. Et je pense que ça a retardé un petit peu l'expansion de ma chaîne au début parce que YouTube ne comprenait pas en fait que je passe d'un sujet à un autre qui soit... enfin, voilà, les sujets sont complètement... les sujets sont complètement différents. Et du coup, c'est parce que j'ai poursuivi dans cette thématique de revenus en ligne, il a vu, là, l'algorithme s'est dit: «Ah ben d'accord, elle a juste changé, en fait, elle fait plus ça, elle fait autre chose maintenant, OK». Et du coup, là, c'est un petit peu propulsé parce que je vous ai parlé de janvier jusqu'en janvier 2021, j'avais 4 000 abonnés, mais j'ai commencé à poster mes vidéos, réorientées, en novembre, décembre. Et, heu et l'algorithme a pris du temps pour comprendre que j'avais changé de thématique et tout ça. Mais au début, je savais pas. Franchement, je me suis dit: «Bah, je garde ma chaîne, de toute façon, elle est monétisée». Mais voilà, mais vraiment, je savais pas et je pense que je me serais posé la question. Je sais pas si j'aurais franchi le pas parce que, comme je vous ai dit, ma chaîne était déjà monétisée. Bah, en même temps, je me dis que j'aurais pu rentrer facilement dans les critères là, de AdSense là. Parce que quand même, j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, pas mal de vues. Donc j'aurais pu facilement rentrer dans les critères, j'aurais pas attendu trop longtemps. Mais bon, ça s'est fait comme ça, tant pis, hein. Si vous faites, heu heu, trier ma chaîne du plus comment ils disent? Du plus du plus ancien au plus récent, vous allez voir toutes des vidéos, beauté et cetera, mais bon, c'est pas grave. Hem, ah oui, 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 il y a ça. Ah, je vous ai pas parlé de ça. Par contre, la première heure qui suit la publication compte beaucoup. La première heure qui suit la publication de enfin, d'une vidéo en tout cas, compte énormément. Ça s'appelle la vélocité. La vélocité, non, ça je l'ai mal traduit en fait. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a un terme en anglais qu'ils utilisent pour ça. Mais est-ce que c'est ça?
Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que plus vous avez des vues rapidement après la publication d'une vidéo, plus YouTube, l'algorithme, mettra en avant votre contenu. C'est-à-dire que vraiment dans la première heure, si vous pouvez avoir tous vos amis, tous vos abonnés, toute votre famille qui cliquent au moins sur la vidéo, même s'ils laissent la vidéo en arrière-plan, même s'ils désactivent le son ou j'en sais rien, et même s'ils ne le regardent pas en tout cas, vous allez, en fait, l'algorithme va comprendre que c'est un contenu qui est attendu et donc il comprendra que c'est un contenu qui intéresse vos spectateurs ou même et vos abonnés, pardon. Et donc, YouTube mettra votre vidéo plus facilement en avant et elle sera mieux référencée dans le résultat de recherche. Donc, c'est ça. La première heure compte beaucoup. Et c'est tout, hein, on arrive à la fin. C'est tout. Bah, c'était le dernier conseil que je voulais vous donner. C'est tout. Alors, bah, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Je voulais faire... je sais pas si je reviendrai ce soir ou je sais pas. Parce que je voulais parler aussi, vous parler, enfin ça n'a rien à voir, mais bon, c'était pour vous donner un petit peu le programme des prochains jours, des prochaines heures. Vous parlez du métier d'assistant virtuel. Là, j'ai toujours des questions par rapport à ça. Je vends aussi des infoproduits par rapport à ça, des e-books et tout ça. J'ai une formation. Transcripteur à domicile, comment aussi choisir son assistant virtuel, la création de contenu en devenant créateur de contenu, comment être sur les réseaux sociaux en étant introverti, etc. etc. Donc, peut-être que ce sera demain, peut-être que ce sera ce soir, je ne sais pas si j'ai le temps. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio, je remercie les personnes qui sont venues quand même écouter un petit peu. Après, je lance ma chaîne, enfin pas ma chaîne, je lance ma room, mon club, donc voilà. Je m'attendais pas non plus à avoir énormément de personnes. Ce contenu, comme je vous ai dit, ça sera sur YouTube et mon podcast. Je ferai aussi des petits reels, donc voilà. Donc ce sera pour les prochaines fois si vous voulez intervenir, etc. Sachez que vous serez sur mes autres supports aussi. Donc je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, ce ne sera pas vraiment une vidéo, mais bon, d'avoir écouté cet audio. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.